Wow. C'est bizarre là. Je sais pas si c'est en direct. Ah, mon téléphone est bloqué. Je sais pas si c'est en direct là. Bon, c'est pas grave. Je vais parler si ça passe tant mieux. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Ah, voilà, ça passe. Bonjour, Regina. Bon, 1 heure de passé. Pardon, oh, que colbat, je dis que je vais faire un peu vite là. Je suis un peu dans mes... Je te réveille les esprits. Faut pas réveiller les esprits. Oh. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à vous. Voilà, je vais un peu me dépêcher, un peu. Je vais embêter là où il faut pas embêter. Mais voilà, c'est comme ça dans les événements, dans une troupe, on ne peut pas tous être pareil. On peut pas être madame tout le monde. On peut pas être monsieur tout le monde. Donc, il y a des exceptions. Il y a des éléments qu'on ne peut pas contrôler. Donc, voilà. Bonjour déjà à tous et bon week-end à certains d'entre vous. Donc, j'ai posé la question. Je me suis dit, il faut que je pose quand même la question. Bien sûr, on ira à Paris demain jusqu'au 12. Mais je me suis dit qu'il faut que je pose quand même la question. Les amis, vous savez, il y a combien de mois, je ne sais plus quand j'avais fait la vidéo, qu'il m'a fallu... les foudres de toute ma congrégation, on va dire ça comme ça, de la plupart. Lorsque j'ai fait une vidéo, quand je parlais à Ping, quand je disais à Ping que pour qui nous prend en nous demandant de ne pas s'attaquer aux intérêts de la France. Beaucoup m'ont traité de tous les noms lors de cette vidéo-là. Bon, aujourd'hui, je peux dire, je m'en fous complètement. Mais vous voyez, si on n'arrive pas à se poser les bonnes questions aussi, même si on va se poser les questions, sans pour autant savoir quel est le jeu derrière. Donc, moi, je reviens encore. Voilà. On ne m'a pas fermé la bouche, on ne m'a pas tué, on ne m'a pas classé, on ne m'a pas maîtrisé, on ne me maîtrisera jamais. Mais je reviens poser cette question maintenant aux mêmes personnes, aux leaders de l'opposition. Il y a quelque temps, monsieur le président avait fait un discours, un communiqué en disant que la diaspora ne doit pas s'attaquer à la France parce que la France est notre amie. Beaucoup ont trouvé bon de penser que je suis toujours hors sujet, hors de propos quand il s'agit d'interpréter les choses, que je ne maîtrise rien, je ne maîtrise pas la politique et que la plupart du temps je suis impoli, je manque de respect au président, je manque de respect aux membres de la coalition tout simplement parce que je pose les questions qui pour moi me concernent, à moi en tant qu'individu, comme pour vous en tant qu'individu, vous avez votre logique, vous voyez. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ça mon problème. Donc, je vais faire un petit récap. Lorsque le président Ping avait dit ne vous attaquez pas à la France est notre ami, nous devons œuvrer ensemble en commun accord avec la France afin de trouver une sortie adéquate pour cette crise. Donc voilà, et que moi, de mon côté, j'ai dit mais monsieur le président, vous n'avez pas le droit de nous dire qu'on ne doit pas s'attaquer à la France. Les gens m'ont traité de tous les noms ici sur Facebook. Les gens ont fait les directs pour analyser mes propos. Les gens m'ont traité d'idiote, d'impoli, de tous les noms
sur ça. Maintenant, je vais poser maintenant à moi, de mon côté, la question, malgré que vraiment, on va aller à Paris, accueillir Bongo. Je vais poser moi aussi de mon côté la question de savoir, enfin, bref, je vais poser la question. Si la France est notre amie, si la France œuvre en cachette avec l'opposition, d'après vos dires, d'après le communiqué, d'accord? Si la France nous soutient, d'accord? S'il vous plaît, mes oncles, mes tantos, mes pères de l'opposition, veuillez nous expliquer comment un pays qui nous soutient, qui veut notre bien, peut-il accueillir Ali Bongo Ondimba, qui est le mal incarné du Gabon? Voilà ma question. Vous qui avez des réponses, venez me répondre parce que moi je ne comprends pas. Oh. Je vais vous dire qu'on va tous aller accueillir Bongo. Ça c'est ce que nous les résistants on va faire. Mais franchement, en tant que diplomate, vous qui connaissez, là je ne comprends plus. Là moi, en tant que les gens qui savent, qui connaissent la diplomatie, la France protège les intérêts des Gabonais, mais en protégeant les intérêts des Gabonais, la France invite Bongo à Paris. La France invite Bongo à Paris. Bon, je vais encore vous dire une chose, mes chers compatriotes, mes chers pères, leaders de l'opposition. Vous pouvez tromper qui vous voulez tromper dans les discours. Soit, monsieur le président Ping ne prend jamais la peine de lire la plupart des discours qui lui sont présentés. Soit, il y a un groupe de personnes à côté qui décident de faire ce qu'il fait et dire les choses comme il veut. Mais là, vous allez devoir maintenant expliquer au peuple gabonais. La dernière fois, votre vidéo disait, ne vous attaquez pas à la France. La France est notre ami. La France œuvre pour le Gabon. La France aide le Gabon à sortir de cette situation. Et donc, moi, Claire, ne me posez pas la question. Tu poses la question en tant que qui? Je pose la question en tant que fille du Gabon. De la même manière que toi, tu as le droit de venir poser, de venir analyser les vidéos, les choses des gens. Moi, je vais poser la question aux mêmes personnes qui ont dit que la France est notre ami. J'aimerais qu'on m'explique comment notre ami peut-il inviter notre ennemi. Comment la France qui prétend protéger, soi-disant, un autre ami, invite quand même Ali Bongo en France. N'est-ce pas un proverbe qui dit « L'ennemi de mon ennemi est mon ennemi, l'ami de mon ami est mon ami ». Il n'y a pas un proverbe qui dit ça. Bongo est l'ennemi du peuple gabonais. Vous avez déclaré il y a 2 ou 3 mois, je ne sais pas quand date encore de cette vidéo, que la France est notre ami, que la diaspora ne doit pas s'attaquer à la France. Aujourd'hui, les propos là, on voit le contraire de ce qui a été dit. Jusqu'à preuve du contraire, la diaspora gabonaise n'a jamais attaqué aux intérêts français, même si d'après ce que j'ai entendu, Claire, tu ne sais jamais interpréter les messages du président Yako. Merci pour moi. Donc, on voit cette même France-là, comment les gens de Bongo frappent nos concitoyens à Paris. On voit cette même France-là qui est censée protéger les gens. Regardez les mauvaises choses que leurs policiers ou gendarmes. On voit cette même France-là qui assiste sans rien faire. On voit comment la France est en train de tourner la page ou le dos ou la veste, ou je ne sais pas comment vous dites ça. Comment le comportement de la France est en train de changer. Même les autorisations, tout cela change. Mais malgré tout ça, la France reste toujours notre belle amie. Bref, je ne vais pas aller loin. Je ne vais pas aller loin, mais j'aimerais quand même à un moment qu'il y ait une solide de bonne communication auprès de nos leaders là, qui puissent communiquer comme il se doit. Moi, je ne communique pas bien. Vous m'avez déjà traité de tous les noms. C'est pour vous là-bas. Mais malgré votre intelligence, malgré que vous êtes doté de toute l'intelligence possible qu'il y a, même moi, Claire, ma tapalé, comme on dit chez nous, ma tapalé, ma kaya, j'arrive à discerner les choses que ça là, c'est pas quelque chose à faire, ce n'est pas quelque chose à dire. Malgré votre diplôme de bac plus 0x, moi, Makaya, fils de Makaya, ma tapalé, pas de qualification, j'arrive à savoir que ça là, ça n'a pas le droit d'être là.
Venez nous expliquer maintenant pourquoi Bongo. Pourquoi Bongo, qui n'est pas représentant du peuple gabonais, est invité à l'Élysée. Venez nous expliquer si la France œuvre pour le bien-être des Gabonais. Moi, je me pose la question. La dernière fois, j'ai fait une crise ici où j'ai parlé au président, enfin, que je pensais que c'était mon président, parce que maintenant, j'apprends qu'il n'est pas mon président, des gens qui se sont accaparés des pings. Donc, voilà, parce qu'il est mon président quand je lui dis je l'aime. Il n'est pas mon président quand je m'énerve contre lui, d'après ce que les gens disent. La dernière fois, je me suis énervée ici en disant que on ne peut pas nous dire que ne vous attaquez pas aux intérêts de la France parce que la France est notre amie. Je me suis énervée dans tous les sens, à ma manière. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu venant de vous là? Venant de mes chers compatriotes. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je n'ai pas reçu? Et je vous avertis maintenant là, où vous me voyez là, j'ai une boule de pété dans la tête. Je vous avais dit ça lors de cette vidéo là que les Blancs ici disent quand quelqu'un vient parler ou vient faire un acte criminel, on va lui qualifier que cette personne a eu une enfance dangereuse ou a été traumatisée dans sa vie ou il y a un événement qui s'est passé dans sa vie que la personne puisse avoir ce genre de comportement. Et je vous avais mis en avant, en garde dès le début de cette vidéo que moi, Claire, où vous voyez là, je ne suis plus la même il y a un an. Déjà même par physiquement, je ne suis plus la même. J'ai pris plus de 20 kilos. Donc, vous voyez, je ne suis pas la même il y a un an de cela. Donc, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, je suis déjà dérangée. Donc, quand je vais parler, je parle, c'est les propos d'une personne dérangée déjà de sa vie. Donc, quand j'ai fait ma vidéo là où je posais ping, mes questions à moi qui me concernent en tant qu'individu, être humain, que j'ai le droit de poser la question à ping, j'ai le droit de lui poser la question de quel droit avait-il à dire à la résistance gabonaise que nous n'avons pas à attaquer la France. Vous là, vous les superwomen là, ou les superman là, vous les super machins là, vous avez pris ça comme pour vous. Vous avez pris le débat là, c'est pour vous comme ça là. Vous m'avez attaqué, oh. Claire a dit, je vous laisse. Mais je vous préviens. C'était la dernière vidéo que quelqu'un fait encore sur mon dos, derrière moi, que vous m'avez attaqué parce que les grands m'ont dit, ne rentre pas dans ce jeu-là. C'était la dernière vidéo que quand je parle à Ping, un d'entre vous ou l'une d'entre vous vient me faire les je vous dis, Paris ou bien Bordeaux ou bien là, c'est pas loin, on prend le train. Je ne veux pas déclarer ce genre de truc-là entre nous-mêmes. Mais vous allez devoir passer aujourd'hui à autre chose quand moi je prends ma parole. Quand vous me voyez parler, si vous n'êtes pas d'accord, faites comme moi je fais. Tu zappes, tu passes à autre chose. Parce que je continuerai à parler de la même manière que je commençais au début. Parce que comme mon frère l'a dit, beaucoup d'entre vous ont des intérêts sur cette résistance-là. Moi, Claire, je n'ai aucun intérêt. Je n'attends rien dedans si ce n'est que aller investir dans mon pays, rentrer dans mon pays, me balader dans mes rues de tous les jours, comme d'habitude. C'est ça mon intérêt, vivre libre au Gabon. Donc, je reviens aujourd'hui demander à Ping, demander à Yorondon. Je ne sais pas si c'était les mêmes qui avaient écrit le même discours, le même communiqué. Ça fait trop de contradictions, hein, d'accord? Reviens vous poser la question, mais cette fois-ci sur un ton plus calme. Pas d'injures, pas d'impolitesse, ouais. Mais sur un ton plus calme, plus posé, j'espère le plus possible, le plus posé possible, parce que parler posé ne me ressemble pas trop. Donc, cher oncle, monsieur le président Jean Ping, monsieur Yorondon, à vous seulement je m'adresse. Lors de ma récente vidéo, plus récente que ça, plus récente derrière, je vous avais posé la question, je m'étais énervé contre vous. Quand vous nous avez demandé de ne pas s'attaquer à la France, vous nous avez dit que la France est notre amie. Vous nous avez dit, je peux même dire que vous nous avez confirmé que vous travaillez avec la France pour la sortie de cette crise. Et donc moi, je vais vous poser la question, votre chère fille, et petite fille, voire sœur, vous repose la question aujourd'hui. La France qui est notre amie, comment peut-elle inviter Ali Bongo à Paris, à l'Élysée? Comment la France peut-elle inviter Ali Bongo si celle-ci est notre amie? Quel est le plan? Quels sont les accords? Voilà.
Répondez-moi, puisqu'on ne doit pas s'attaquer aux intérêts de la France. La France, en invitant Ali Bongo Ondimba, s'attaque bien aux intérêts des Gabonais. Montre aux yeux du monde entier que je n'ai rien à foutre du peuple gabonais. C'est ça, oh. La France montre bien aux yeux du monde entier que je n'ai rien à foutre du peuple gabonais. Je n'ai rien à foutre qui le peuple gabonais a choisi comme président. Qui choisit ses chiens, qui choisit ses ping, qui choisit Bongo. Moi, je n'ai rien à foutre. J'invite qui je veux à l'Élysée dans mon pays. Mon cher président Jean Ping, c'est vous qui l'avez mentionné dans votre discours. Non, ne vous attaquez pas. J'ordonne à la résistance gabonaise en France de ne pas s'attaquer aux intérêts de la France. Mais la France, à eux-mêmes seuls, ils ont commencé à s'attaquer à la résistance. Ils ont commencé à regarder comment l'opposition, comment le pouvoir en place maltraite la résistance. Comment le pouvoir en place frappe les membres de la résistance qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais levé la main sur la France, ni sur aucun être humain ici à Paris. Mais cette même France que vous avez déclarée lors de votre dernier communiqué, que nous, la résistance, la diaspora, nous ne devons pas s'attaquer à la France. Donc moi, l'enfant impoli que vous avez décrété que moi je suis impoli, l'enfant que vous avez décrété que je suis élément ingérable, l'enfant que vous avec vos concitoyens de la résistance, vous avez déclaré que je ne suis pas quelqu'un de confiance parce que je parle beaucoup. Et je reviens vous poser cette question, que je serai toujours celle qui va vous déranger, celle qui ne fera pas ce que vous voulez, celle qui vous dira les choses que d'autres ne vous diront pas parce que je n'attends rien de vous. Voilà, je suis là où je suis, ce n'est pas grâce à vous. Donc, je vous pose cette question. Je vous pose cette question et il faut bien répondre. Il faut faire un autre communiqué, venir expliquer. Puisque moi, je ne sais pas lire d'entre les lignes, je préfère voir ce qu'il y a vu sur les lignes. Donc, écrivez de nouveau pour que je puisse voir ce que vous avez écrit sur ça, sur l'invitation d'Ali Bongo en France et l'Union européenne. Je suis bête, oh. Beaucoup vont venir dire, laisse-moi cette idiote de bête là, elle est bête. Je suis bête. Comme je ne parle pas posément. Vous voulez que je vous parle français, intelligiblement français, pour faire quoi? Pourquoi je vais venir vous employer le gros mot de Molière ici là, alors que mon peuple lambda au pays ne comprend pas un seul mot de ce que je suis en train de dire dans le gros français? Vous pensez, je peux étudier tout le dictionnaire et venir balancer les gros mots que même moi-même je ne comprends pas le sens de ce mot là? Pourquoi? Je n'ai pas besoin d'être intelligente pour venir te poser la question. Avec l'Union européenne, ils avaient décidé, ils avaient interdit, je pense qu'il y avait des mesures qui avaient été prises en place, mises en place et qui devaient être votées à la Commission européenne. Je ne sais pas qui les vote, si c'est la Commission européenne, si c'est l'Union européenne. Les mesures qui avaient été mises en place, que Bongo ne devait pas séjourner dans aucun pays européen. Bongo a interdiction de mettre pied en France ni d'autres pays européens. On a vu Bongo en Allemagne, maintenant on le voit maintenant en France. On le voit maintenant en France. Donc quand nous les Makaya comme ça là, nous on ne comprend pas la diplomatie. Nous les Makaya qui ne comprenons pas la diplomatie, quand on veut s'insurger et poser des questions, vous avez vos abeilles là qui viennent toujours rôder là. Parce que quelqu'un s'exprime bien, tu vas venir ici là. Vous ne savez pas lire entre les lignes. Vous ne comprenez pas ce que monsieur veut dire. Venez m'expliquer. Je veux que demain là, du 9 au 12, on va bien faire Ali Bongo l'ensemble qu'il faut, l'encham. On va faire tout ce qu'il faut. Mais ça, c'est le fait qu'on doit faire Ali Bongo. Mais entre nous aussi, là, il faut expliquer les choses aussi. Il faut expliquer vos communiqués. Il y avait été écrit, enfin, pardon, il y avait écrit, il y a quelque temps, qu'on ne doit pas s'attaquer, la France est notre ennemi. Moi, je veux qu'on m'explique maintenant comment notre ennemi peut inviter Bongo publiquement. Et toi, et vous là-bas, j'ai encore tutoyé, pardon. Et vous, pourquoi on ne vous a pas invité? Hein? Si la France travaille avec nous, la France travaille avec nous, elle devrait montrer vraiment que je travaille avec l'opposition. Elle ne devait pas inviter Ali Bongo Ondimba. Macron ne devait pas même se tenir à côté avec Ali Bongo Ondimba. Ne venez pas enfumer le peuple gabonais. Enfin, ceux qui sont enfumables sont enfumables. Moi, je vous dis toujours, je suis de l'opposition. Je suis de l'opposition gauche à droite. Ne me faites pas avaler
vos idées. Et là, je vais m'adresser ces messages-là à toute personne, que ce soit la résistance ou les activistes, qui ont pris l'opposition comme une propriété privée aussi. De la même manière que moi, je n'impose pas mes idées éparpillées, parce que moi, mes idées sont éparpillées. De la même manière que je n'impose personne mes idées éparpillées, à aucun d'entre vous, je voudrais que quelqu'un d'entre vous ne vienne pas m'imposer sa logique, que personne ne vienne me dicter sa logique de sa pensée. Si ta pensée, elle est claire pour toi, tu la gardes pour toi. Tu n'as pas à dire que, ah, vous vous trompez, c'est comme ça. Non. Si toi, tu as raison, tu penses que tu as raison, sois-en sûr, c'est ta raison à toi. Si moi, je sais que mon analyse, ma vision, elle est mienne, c'est ma vision à moi, elle m'appartient. Vous comprenez, non? Elle m'appartient, je l'impose à personne. Et je pense que la plupart du temps, j'ai, comment on appelle ça? Mon récepteur, mon envoyé, mon message, il est soit chez Bongo, chez l'opposition. Et les rares fois que je m'adresse souvent à la résistance, c'est quand vous, la résistance, vous me provoquez. C'est quand vous, ou les activistes, je ne parle pas de la résistance, ou quelques membres des activistes me cherchent. C'est les rares fois que je vous adresse la parole. Mais la plupart du temps, mon message est adressé sur deux camps. Soit mon camp, soit le camp adverse. Donc mes chers compatriotes, le message là, il est un peu éparpillé. Parce que je dis, je viens poser la question aux membres de l'opposition, ce n'est plus, même Hitler, comment il s'appelle? De Gaulle, ah non, l'histoire, c'est qui a lancé la paix depuis Berlin, depuis l'Allemagne, depuis Berlin, oui, le général de Gaulle, la paix du général de Gaulle, même le général de Gaulle, depuis quel pays? Depuis l'Allemagne, il faisait la résistance depuis là-bas, il communiquait par radio, il communiquait même par radio, hein? Il communiquait même par radio. Même lui, là, général de Gaulle, son appel. Par radio, il communiquait avec le peuple. Pour dire, oh, la résistance, faisons ça, oh, faisons ça, oh. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, c'était ça mon message aujourd'hui, là. Je n'ai pas eu le temps de lire, mais bon. Je sais même pas, je ne vois pas les gens en ligne. Je ne vois pas s'il y a des commentaires ou pas. En tout cas, Facebook, là, à un moment donné, il y a du jour au lendemain, ça devient bizarre. Et il y a l'écran qui te dit, ta vidéo, elle est saturée. Je vais essayer de faire... voilà, je vais vite faire un petit récap. Voilà, je vois le commentaire, c'est Léa de Gaulle. Je vais essayer de recapituler un peu vite et puis je m'en vais. Voilà, je ne suis pas venu tout parler, mais comme je dis, je suis venu juste poser une question simple. Et voilà, j'aimerais que, aussi simple que possible, quelqu'un qui sait analyser les choses, puisse dire, Claire, hein, voilà ce que tu vois là, c'est ça, hein. On aimerait que tu comprennes les choses de cette manière-là, mais que vous ne m'imposez pas. Ne m'imposez, s'il vous plaît, ne m'imposez pas. Parce que la prochaine fois, là, je prends les captures d'écran, comme je vois mon frère, mon Awin, je fais là. Moi aussi, je balance ça comme ça, là. Hein, vous voyez les rides qui sont en train de sortir dans mon visage, là. Je suis vieille, je n'ai plus le temps à jouer dans ce genre de jeu. Donc, c'était ça. J'aimerais que les choses de l'opposition, que ce soit l'opposition ou pas, ça c'est mon point de vue, quand on veut communiquer avec le peuple, qu'on soit un peu cohérent, quoi. Un coup, on dit au peuple gabonais, touche pas la France est notre meilleur ami, la France veut notre bonheur, et ce meilleur ami-là, invite notre ennemi juré, celui qui nous tue tous les jours. Et ce meilleur ami-là commence à frapper, bafouer nos droits sur le territoire français. Alors on se pose la question, est-ce qu'on doit rester les mains croisées? Non! C'est pour ça que je vous invite tous, demain, le 9 au 12, à venir nombreux à Paris, qu'on va montrer vraiment à la France. Toi, malgré que tu nous manques, que tu es un pays démocrate là, tu continues à soutenir l'insoutenable. On va montrer que Bongo, sa venue ici, n'est pas et ne serait jamais toléré par le peuple gabonais. Donc on va faire l'Ancham à Paris. Soyez nombreux à Paris. Et vous, membres de leader là, explication. Pourquoi la France a invité Bongo? Yes! Ça c'est ma question. Que ça vous énerve ou pas, vous calez en l'air. Pourquoi la France a invité Bongo? Alors que vous avez dit que la France est notre ami.
Pourquoi? Hein? Faut pas déranger des... Mes chers amis, je vous souhaite de sauter... Pardon. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, très bon après-midi. Et on se dit à bientôt, surtout, soyons nombreux à Paris pour accueillir Ali Bongo Ondimba. Merci à tous, à bon entendeur. Bongo doit partir. Ceux qui ont les oreilles comprendront.